Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille et je reviens avec un nouveau numéro de bonnes nouvelles parce qu'il y en a toujours des bonnes nouvelles. Première nouvelle, Jonathan Geffroy, c'est son nom, et son épouse Latifa, deux anciens djihadistes qui étaient partis en Syrie début 2015 pour rejoindre Daesh avec leurs enfants et qui ont été condamnés pour cela, aujourd'hui aident la justice en donnant de nombreuses informations sur l'État islamique et sur leur projet d'attentat. Et ils disent avoir changé réellement, profondément. Voilà, ce qui est mis en avant ici, évidemment sous réserve que ce soit sincère, eh bien c'est ce que l'on appelle la contrition, c'est-à-dire le regret de nos actes, la conversion, parce que c'est par la conversion réelle du cœur. La conversion, c'est tout simplement avancer vers l'amour réel. Autant vous dire que l'État islamique, ce n'est pas l'exemple d'amour suprême sur terre. Donc par la conversion sincère du cœur, eh bien ces personnes peuvent avancer vers la contrition, le regret du mal qu'elles ont pu faire, vers la réparation. Et donc c'est une démarche qui exige de l'humilité, de savoir reconnaître ses péchés, ses erreurs, ses défauts. Autre nouvelle, dans la même veine, un policier hors service a maîtrisé un homme qui s'attaquait à des passants avec un couteau. C'était en France. Il a reçu des coups de couteau à la main, ce policier, et il s'est luxé l'épaule. Mais il a sauvé une femme et ses deux enfants. Et l'homme a été arrêté. Et cet homme criait Allah Akbar et expliquait que il a fait ça parce que la France était responsable de ce qui se passait en Palestine. Voilà pourquoi je disais que c'était dans la même veine que l'info précédente. Alors ce qu'on souligne là, c'est évidemment le courage de ce policier, son abnégation, l'abnégation, donc le sens du sacrifice, capable de s'oublier, d'oublier sa vie pour protéger d'autres personnes. Et puis sa réactivité. Voilà. Autre sujet, la question de l'uniforme à l'école fait débat au sein de l'Assemblée nationale. Qui l'eût cru? Brigitte Macron, qui est une ancienne professeure elle-même français et de théâtre, a fait savoir qu'elle était personnellement pour le port de l'uniforme. C'était une idée que l'on prêtait principalement au mouvement nationaliste, au mouvement patriote, comme le Rassemblement national, mais au final, Brigitte Macron, qui est pour, n'est pas de cette mouvance-là. Alors ce que l'on met en avant, eh bien, ce sont tous les bienfaits d'un port de l'uniforme qui sont de toute façon les principaux arguments pour ceux qui voudraient ce port de l'uniforme. L'égalité sociale, parce que nous gommons les différences sociales visibles avec les vêtements. Le respect des institutions, de la hiérarchie. Voilà, tout le monde a égalité, tout le monde se soumet à la règle. La fraternité qui est mise en avant, parce qu'évidemment avec l'égalité vient la fraternité. On peut réellement discuter avec les uns les autres, tous unis sous la même bannière, sous la même règle. Donc moins de communautarisme ou moins de petits groupes par-ci par-là, plus de vie sociale, plus de morale vestimentaire, la décence. Voilà. Il y a eu un débat sur ce sujet il y a quelque temps sur le port du crop top, etc. Eh bien là, la morale vestimentaire, la décence est assurée. Maintenant, nous verrons bien ce que donne cette question. Hein, peut-être qu'il ne sera pas adopté. Mais toujours est-il que le fait que la question soit posée montre une évolution de mentalité vers toutes ces belles valeurs. Les habitants de Midi-Pyrénées ont une espérance de vie parmi les plus élevées d'Europe. Avec la Corse, à peu près à égalité, 84 ans. Magnifique. La moyenne de l'Union européenne, c'est 80,4 ans. Autant que une seule région dans le nord, qui est le Nord, Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, dit-on aujourd'hui. Cette moyenne est la plus basse chez moi, en fait, chez nous,
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, à cause des mauvaises habitudes qu'il y a ici, tabac, alcool, obésité, surcharge pondérale en général. Donc là, ce qui est mis en avant, eh bien, c'est la santé, la longue vie, la prospérité, le bonheur, tout simplement, parce que la bonne santé fait partie aussi des ingrédients du bonheur. Enfin, un couple de Tarnais faisant partie d'une association qui s'appelle Champs Libres aux Poules sauve des poules de l'abattoir, voilà, pour les distribuer à des personnes venues les adopter, qui sont venues en faire leur animal de compagnie. Figurez-vous qu'une poule, je l'ai découvert assez récemment, moi dans ma vie assez tardivement, et bien une poule peut être un animal de compagnie, réellement. Un animal qui joue avec vous, un animal qui vient dans le canapé, qui vient réclamer des caresses, etc. Et donc là, ce que je peux souligner, c'est une ouverture à de nouvelles formes de vie, et puis un amour de la nature aussi, parce que les poules qui vivent dans des abattoirs, ou alors les poules qui vivent dans des cages, là, les poules pondeuses, ne sont pas spécialement bien traitées. Sans entrer dans une quelconque idéologie, on peut dire qu'il y a quand même un problème sur ce point. Et donc, peut-être que la solution, effectivement, c'est de prendre certaines poules comme animal de compagnie, et peut-être encore d'autres animaux. L'avenir nous le dira. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous vos proches. À bientôt.